a choisi un réseau social adossé sur un intranet. C'était vraiment l'intention, c'était de mettre le salarié au cœur de ce dispositif à naître et qu'il soit... que cette démarche, elle soit un peu le reflet de ce qu'on voulait finalement changer dans l'entreprise et aussi dans les ressources humaines. Donc une communauté, une expérience de partage, le salarié au cœur, c'est vraiment un dispositif de performance. On parle vraiment de performance pour l'entreprise et par l'engagement de ses salariés, et donc aussi d'expérimentation, de droit à l'erreur. Et c'est tout ça qu'on a essayé d'embarquer dans la manière dont on a créé ce VEOL, qui est d'abord, qui était cette manière elle-même une démarche collaborative. On s'est appuyé sur ce qu'on a appelé le comité de la e-transformation, qui était finalement une enceinte où on a réuni à la fois les métiers du groupe EDF, les responsables des RH, de la com et des SI concernés pour travailler ensemble, prendre des décisions, faire avancer les dossiers. Et on a demandé aussi au président de l'époque, Henri Poglio, de signer une décision disant que c'était finalement la page d'accueil de tout salarié du groupe qui, lorsqu'il se connectait, rentrait directement par le portail corporate. Nous, on parle de parcours digital du salarié, de parcours digital du manager. Donc l'idée, c'est bien de mettre le salarié au cœur d'une expérience, c'est-à-dire de lui offrir finalement comme un client interne. Ce faisant, ça nous oblige, nous, à travailler sur nos propres processus ressources humaines. Ça nous oblige à les simplifier, puisque on ne va pas pouvoir digitaliser des processus complexes, un peu bureaucratiques, un peu ésotériques. Donc ça nous force à travailler sur le processus mobilité, recrutement, parcours professionnel, rémunération, pour le digitaliser au maximum et l'enrichir de services qui sont proposés sur Vivre EDF Online, puisqu'on est resté cohérent. Et donc progressivement, on a élaboré et mis en ligne toute une série, et on continue à le faire, de services proposés aux salariés. On a aussi popularisé un ton un peu plus frais, un peu plus ludique, un peu plus innovant, qui finalement traduit aussi le type de communication qu'on recherche, hein, plus chaleureuse, plus conviviale, plus naturelle, plus directe, moins d'intermédiation, finalement moins de barrières hiérarchiques. Il y a vraiment une responsabilité des salariés qui utilisent le réseau, qui s'expriment, qui travaillent dans les communautés de partage et de métiers, et qui finalement le font vivre. C'est eux qui font vivre EDF Online. Ça, c'est la plus grande réussite pour nous. Le vrai sujet, c'est la transformation de la culture de l'entreprise vers une culture plus innovante, plus collaborative, plus transversale. Et ça, c'est pas facile, hein, et donc c'est une vraie démarche progressive dans le temps et qu'on crédibilise par des réalisations qu'on peut montrer. Le rôle de la DRH, c'est aussi d'aider à cette transformation culturelle pour les managers, pour les dirigeants, mais aussi avant tout pour les salariés. Et il y avait une demande d'être accompagné, alors non pas par de la formation classique, mais par quelque chose de plus immédiat. Pour nous aussi, c'était un changement, parce que dans notre manière traditionnelle de faire, on aurait fait un projet SI, on aurait fait un cahier des charges, et puis 2 ans après, on aurait développé un produit super, complètement EDF customisé. Et bon, ça c'est un autre débat. Et donc on a travaillé avec les équipes SI pour finalement lancer le passeport numérique, qui est commun à d'autres entreprises. Et aujourd'hui, en 6 mois, j'en suis à 20 000 salariés d'EDF qui ont passé ce passeport numérique. Donc et on va l'étendre maintenant aux filiales. Donc un vrai démarrage. C'est vraiment de la responsabilité des RH aujourd'hui. Hein. C'est en fait se transformer soi-même, transformer la filière RH en aidant à la transformation de l'entreprise. Donc c'est à la fois pas facile et en même temps très exaltant, parce qu'il y a beaucoup d'espace à prendre. On est en période de l'euro et je pense qu'on peut prendre des métaphores footballistiques. Il y a beaucoup d'espace à prendre pour la filière RH dans ce domaine. Donc 2 exemples de transformations récentes qu'on a pu pousser et accompagner. Sur le fond, on est passé récemment par une négociation sur le temps de travail, qui est un sujet, je pense, important pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, à mettre en place le forfait jour et un accord pour les cadres et un accord sur le télétravail pour l'ensemble des salariés. C'était extrêmement important pour nous, parce que c'est aussi une question de performance et d'adaptation de l'entreprise à des nouveaux enjeux industriels et commerciaux. Et puis,
plus sur les modes de travail. Et pour moi, c'est le véritable enjeu, c'est ça. Hein. C'est la manière de travailler, la relation au travail, et comment le digital et le changement culturel changent la manière de travailler. Et donc, on a sponsorisé un lieu d'innovation qu'on a appelé la chocolaterie, parce que c'était sur un lieu d'une ancienne chocolaterie dont on a gardé le nom, et qui est finalement un incubateur interne piloté par la DRH. Et on l'a rattaché à l'université groupe du management pour bien montrer qu'on était là, pas là sur seulement une question de digital, mais bien sur une nouvelle manière de manager et de travailler. Il y a, je crois, dans toutes nos entreprises, des lieux qui se multiplient de ce type. Ils ont chacun leur logique, ils sont complémentaires. Et c'est le rôle de la RH de les encourager et de les supporter au sens anglais du terme. Avoir des budgets en réduction, ça nous force à faire autrement, à nous reposer des questions qu'on pensait impossibles ou à envisager des manières de faire en rupture. Et je pense qu'il faut clairement afficher qu'il faut renoncer à certaines choses, il faut abandonner certaines manières de faire, voire certaines activités, et ne pas avoir peur d'aller sur de l'innovation en profondeur, voire de la rupture. Et c'est là-dessus qu'on travaille au sein de la filière RH d'EDF, au sein du groupe, hein, puisque c'est une démarche groupe, et que donc le digital, le numérique nous aide, nous offre des formidables leviers, à la fois de performance, mais aussi des leviers pour installer cette nouvelle manière de travailler plus conviviale et qui embarque l'espace aussi. On commence vraiment par c'est quoi notre mission, c'est quoi notre valeur ajoutée et comment on la crée. Et ça, c'est formidable comme espace d'innovation et de performance. Et moi, ce que je sens, c'est que nos équipes ont véritablement envie de cela. Et la nuit, je dors, ce qui a suscité beaucoup de commentaires, et c'était fait pour ça, donc c'est parfait. Donc on est toujours un peu dans ce ton un peu décalé qu'on cherche à insuffler, un peu comme signe matérialisé de notre volonté de changement, mais aussi pour dire que voilà, on a aussi un droit à la déconnexion et qu'il faut respecter les week-ends, la nuit, les plages de repos. Mais j'ai eu beaucoup de discussions avec mes collègues du COMEX sur cet engagement qui paraissait pas forcément très naturel au départ, mais je pense que c'est naturel pour les salariés, voire c'est attendu.